Bonjour, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en grande forme. En tout cas, nous le sommes. On est vraiment très contents de vous accueillir ici ce matin, évidemment, pour la cérémonie. Vous êtes avec nous, évidemment, en chair et en os, mais il y a aussi des gens qui sont en ligne avec nous parce que c'est web diffusé sur le site nouvellemrcmontréal.ca. Donc, bienvenue à vous également. Je vais prendre juste quelques petites secondes de votre temps pour me présenter. Je m'appelle Julie-Jasmine Boudreau. Je travaille à RDI et Radio-Canada depuis déjà 7 ans. Et quand moi, on m'a embauchée ici, pour moi, c'était l'aboutissement d'un rêve. J'avais toujours voulu travailler à Radio-Canada. Et quand ça s'est produit, je me disais, « Wow, la maison Radio-Canada. » Il y a quelque chose de vraiment grisant là-dedans à cette époque-là. Et là, d'être ici, ce matin, avec vous, et de penser au futur, et de dire que je vais en faire partie, mais dans une toute nouvelle maison, il y a quelque chose de fantastique là-dedans. Et comme vous pouvez voir, je vais tâcher de le transmettre à la future génération que je porte. Alors, je suis très contente que vous soyez parmi nous. Et d'ailleurs, je vais juste passer un petit mot rapidement, vous dire que nous sommes en territoire traditionnel du peuple Mohawk. Alors, il faut que je le souligne évidemment. Et saluer évidemment nos dignitaires qui sont parmi nous ce matin. L'honorable Mélanie Joly, évidemment, ministre du Moine canadien. Il y a M. Coderre, maire de Montréal. Merci d'être avec nous ce matin. M. Roger Plamondon, président du groupe immobilier Brocolini. Et M. Hubert Lacroix, mon grand patron, évidemment, président et directeur général de CBC Radio-Canada. Alors, voilà. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à des gens de la famille Brocolini qui sont présents parmi nous, qui, évidemment, sont les deux pieds dans le chantier depuis un petit moment. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Il y a des organismes et des citoyens aussi du quartier qui ont répondu à notre invitation. Et je sais que pour Radio-Canada, c'était très, très, très important qu'ils soient parmi nous ce matin. Il y a quelque chose de... Évidemment, on vit en collaboration, on vit dans le même quartier et je pense que c'est un incontournable que vous soyez avec nous et on y tenait. Et je vous rappelle aussi quelques mesures de sécurité. Très important de garder ce magnifique casque qui vous va à ravir ce matin. Et aussi de respecter le périmètre de sécurité. Donc, évidemment, pas s'aventurer. On peut être curieux, évidemment, on peut le faire, mais on vous demande vraiment d'être très prudent par rapport à ça. Donc, au cours des prochaines minutes, il y aura, bien évidemment, nos invités, nos dignitaires qui vont s'adresser à vous. On va aussi procéder au visionnement d'une courte vidéo que vous allez voir, je pense qu'il va particulièrement vous toucher parce qu'on va gratter un peu dans notre patrimoine radio-canadien, une espèce d'histoire de passation, de passion. Et je pense que c'est ce qu'on veut vraiment vous transmettre ce matin. Et aussi, bien, on a une envolée de papillons à laquelle on va procéder avec... Ça, on a demandé de l'aide à de jeunes talents qui sont avec nous ce matin. Et finalement, ça va se conclure par la fameuse pelletée de terre, la photo historique, évidemment, ce dont on va se souvenir dans de nombreuses années. Bien, évidemment, ce sera ce qui va se produire à la toute fin de cette cérémonie. Alors, voilà, allons-y. Commençons avec M. Lacroix. J'inviterai M. Lacroix à prendre la parole. Ou le train, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci Julie-Jasmine, Madame la ministre, Monsieur le maire, mon ami Roger, chers amis de la famille Brocolini, distingués invités, bonjour à tout le monde. Évidemment, un immense honneur pour moi de vous accueillir sur ce site qui deviendra la future Maison Radio-Canada. Ce projet, vous en doutez sûrement, j'en ai rêvé pendant près de 10 ans et nous y avons travaillé sans cesse. C'est un défi important. Comment allions-nous transformer ce site aux portes de la Ville de Montréal, éminemment identifiable, ce haut lieu de création, en un espace public du futur? Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli, fier de tous ces gens qui ont insufflé la vision, l'ambition et l'énergie nécessaire à ce projet. À toutes ces personnes, je dis merci. Je dis merci particulièrement à Steve Guiton, un de nos VP exécutifs, dont la responsabilité, c'est les espaces immobiliers, pour le leadership tout au long de ce travail. Je dis également un énorme merci à ma ministre et à notre maire. Sans leur appui constant et leur engagement personnel dans ce projet, cette nouvelle maison n'aurait jamais levé de terre. Depuis quelques années, vous voyez devant vous votre diffuseur public se transformer pour devenir plus numérique, pour se rapprocher des citoyens et être au cœur de nos conversations.
quand nous avons lancé notre fameuse stratégie 2020 en 2014, nous avions visé doubler notre portée numérique pour rejoindre 18 millions de visiteurs uniques chaque mois. Eh bien, cet été, 30 mois avant l'échéance, nous avons dépassé cet objectif. Et cela, ce chiffre de 18 millions, ne tient pas compte des 2 millions d'abonnés sur nos comptes Twitter et Facebook. Nous sommes aujourd'hui l'entreprise médiatique numéro 1 au Canada et un chef de file dans le numérique parmi les radiodiffuseurs publics dans le monde entier. Nous nous trouvons au centre de ce que j'entrevois comme une renaissance de la culture canadienne, ici et pour les auditoires du monde entier. Une renaissance maintenant ouvertement appuyée par une vision audacieuse de notre ministre lorsqu'elle nous invite à bâtir un Canada créatif. Et bientôt, nous aurons ici un édifice qui reflètera ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Et en plus, les Canadiens pourront s'y reconnaître et s'approprier cet espace public, cet espace ouvert, moderne, invitant et dynamique. Un espace où ils pourront venir apprendre, se rencontrer, débattre et se divertir. Un espace vivant où s'épanouiront la culture et la démocratie. Comme père de 2 jeunes filles, citoyen de la Ville de Montréal et profondément canadien, j'ai hâte de découvrir avec vous ce que sera cette future Maison Radio-Canada pour les prochaines générations. Encore une fois, merci d'être avec nous ce matin. Merci, M. Lacroix. J'inviterai maintenant l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Merci. Bonjour à tous, distingués invités, Monsieur le maire, bonjour, oui, Hubert, très cher Hubert. Je tiens d'abord à souligner que nous sommes présentement réunis sur le territoire traditionnel de la Première Nation des Mohawks. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce matin sur le futur lieu de la créativité et de la productivité, en fait, la nouvelle maison de Radio-Canada. Et comme vous, je suis ravie de voir que la construction du nouveau siège social est sur le point de commencer. Avec ce nouvel immeuble, Radio-Canada CBC sera mieux outillé pour répondre aux besoins de ses employés et servir ses auditoires aux 4 coins du pays. Cet immeuble est appelé à jouer un grand rôle dans la communauté culturelle, artistique et commerciale de Montréal. Les artisans, concepteurs, journalistes et professionnels de l'industrie y trouveront un milieu de travail dynamique et stimulant qui favorisera la collaboration et l'innovation. La Maison de Radio-Canada will be a creative space that allows top-quality production of diverse talent and perspectives, a place where cultural creators can bring great ideas to life. The new building will allow Radio-Canada to grow as a multi-platform public broadcaster and ensure its success in today's digital and media environment. La semaine dernière, j'ai présenté un plan de réforme, un plan pour protéger et soutenir nos industries créatives et culturelles à l'ère numérique, notamment en investissement à l'intention de nos créateurs et nos récits, la promotion du contenu canadien ici, au pays, et également à l'étranger, le renforcement de la radiodiffusion publique et le soutien aux nouvelles locales. Radio-Canada CBC, bien entendu, fait partie intégrante de cette vision. Nous voyons notre radiodiffuseur public comme un partenaire clé parmi les organismes culturels et les médias d'information du Canada. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'appuyer la construction de cet immeuble. Et nous continuerons d'appuyer Radio-Canada CBC pour qu'elle reste le solide radiodiffuseur public que nous connaissons. Nous n'investissons pas seulement dans la construction d'un immeuble. Nous contribuerons à bâtir l'avenir des institutions culturelles les plus importantes du Canada. Je suis honorée de participer à cette pelletée de terre qui ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de Radio-Canada et de la Ville de Montréal. Je remercie tous ceux et celles qui ont donné vie à ce projet, tous les professionnels, les artisans, créateurs, journalistes et professionnels qui sont l'âme de Radio-Canada. Merci. Bonne fin de journée.
Merci, Madame la ministre. J'inviterai maintenant M. Denis Coderre, maire de Montréal, à prendre la parole. On entendait les cloches tantôt, on voyait ce moment solennel et de célébration, parce que c'en est un. Vous savez, très cher Hubert, chère Mélanie, Roger, je veux également saluer mes collègues. Ça a l'air qu'il y a une élection. Alors, vous avez Richard Bergeron, qui est le grand responsable de notre stratégie du centre-ville, nos candidates et qui s'occupe également de culture, Marie-Josée Parent, qui se présente dans l'Île des Sœurs, et puis Chantal Rossi, qui a été ma conseillère associée au niveau de la culture. J'ai une petite pensée pour Manon Gauthier, qui a fait un travail remarquable pendant ces 4 dernières années au niveau de la culture, chers amis. C'est un territoire traditionnel non cédé, Mohawk, mais c'est aussi dans le respect aujourd'hui que cette terre se transforme en un élément de créativité, de dignité, de trait d'union. C'est un moment extrêmement rassembleur aujourd'hui qui vient en ligne avec ce que Montréal vit présentement. Montréal se transforme, Montréal se réalise, tant sur le plan de la créativité, du design, que aussi de la planification urbaine. Et ce que nous vivons aujourd'hui est un moment extrêmement important. Nous avons un gouvernement à Ottawa qui respecte son diffuseur public, qui fait tout pour faire en sorte qu'il puisse prendre son plein envol. Nous avons une ville qui travaille de concert avec l'ensemble de ses partenaires et qui respecte en tout point une entente qu'on avait déjà eue avec Radio-Canada il y a 7 ans, si ma mémoire est fidèle, avec des principes et un plan qui va nous permettre justement non seulement d'avoir ce haut lieu culturel, mais éventuellement comme porte d'entrée dans la stratégie du centre-ville, d'assurer que l'on puisse également créer un quartier comme il se doit, qui va avoir un impact majeur au niveau de cette stratégie du centre-ville, tant au niveau du regard vers le fleuve que vers cette magnifique porte d'entrée qui va jusqu'au centre-ville. I'm delighted to be here. I truly believe that this is the kind of project that's possible now, that we have that kind of administration who are working as a bridge builder, to realize its full potential, because that's what it's all about. We have over 150 cranes right now for investment of $25 billion just on the island. And I kind of like this spot here to see that not only that we are respect that Montreal creative, but at the same time that this is a great place that define what Radio-Canada and CBC did in decades and decades. So je veux vous remercier encore une fois de ce magnifique moment. Merci à tous ceux et celles qui y contribuent. On va, dans le respect de tous, travailler pour nous assurer que les choses se fassent rondement, et vous pouvez toujours compter sur l'appui de notre administration pour assurer que les choses puissent se réaliser pleinement. Merci beaucoup. Merci, M. Coderre. J'inviterai maintenant M. Roger Plamondon, qui est président du groupe immobilier Brocolini, à se joindre à nous. Madame la ministre, Monsieur le maire, Hubert, chers invités, bonjour. La mise en chantier d'un nouveau projet est un événement qui génère toujours beaucoup d'enthousiasme. Après des mois de consultation, de réflexion, de conceptualisation et surtout de collaboration, c'est le moment de passer à l'action en lançant officiellement le chantier qui deviendra sous peu la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal. L'élaboration d'un projet de cette envergure exige un haut niveau de collaboration et d'écoute entre tous les intervenants, avec toutes les autorités concernées et bien sûr avec notre locataire Radio-Canada. Je tiens à témoigner du professionnalisme et de la grande collaboration démontrée par tous les membres de l'équipe de Radio-Canada. Je veux d'ailleurs remercier et féliciter Hubert, Michel, Steven, pour le travail exceptionnel de toutes vos équipes.
Les bases de discussion franches et ouvertes que nous avons établies se poursuivront, j'en suis convaincu, pendant toutes les étapes de la construction et par la suite, pendant les 30 prochaines années. Monsieur le maire, je m'en voudrais de ne pas souligner l'excellente collaboration qui nous a été offerte par les membres de la direction de l'aménagement urbain de l'arrondissement Ville-Marie. Nous avons souvent la critique facile envers le processus d'administration municipale, mais je tiens ici à souligner le travail de ces gens dévoués, toujours en mode de recherche de solutions. S'il vous plaît, transmettre nos meilleurs vœux. Je salue également 2 collaborateurs hors pair, sans qui ce projet ne serait pas ce qu'il est. J'ai nommé Olivier Legault, architecte, et André Duprat, ingénieur. Nous avons déjà réalisé plusieurs projets ensemble, et comme nous, ils forment des entreprises intergénérationnelles montréalaises, avec qui nous partageons des valeurs communes. Dans un tel projet, le dialogue et la connivence avec la communauté sont des ingrédients essentiels. Même si la maison de Radio-Canada fait partie du paysage visuel et du tissu socio-économique du quartier depuis plusieurs décennies, il était important pour nous que la nouvelle construction soit bien vue et bien acceptée par le milieu et qu'elle constitue une source de fierté. Je suis convaincu que cet objectif est atteint. Et pour nous assurer d'établir et d'alimenter ce dialogue avec la communauté, nous avons participé et nous continuerons de participer à la table de concertation pour informer les citoyens à toutes les étapes du projet, et ce, tout au long de la construction. Depuis bientôt 70 ans, notre entreprise Broccolini s'est taillée une solide réputation au fil des ans, grâce à la qualité de son travail, bien sûr, mais aussi par sa capacité à réaliser des projets intégrés dans leur milieu et qui savent également se démarquer. Je pourrais citer en exemple 2 projets en particulier, soit l'avenue en face du Centre Bell et le 628 Saint-Jacques au Square Victoria. Le projet de la nouvelle maison Radio-Canada, auquel nous donnons aujourd'hui le coup d'envoi, ne fera pas exception. Par sa luminosité et sa transparence, le nouvel édifice brillera de tous ses feux et établira les plus hauts standards pour tous les futurs projets du Square Papineau, pied du courant. La présence de Broccolini à Montréal s'étend sur 3 générations. Mais encore aujourd'hui, nous sommes animés par les mêmes valeurs de passion, fierté, d'intégrité et de collaboration. Des valeurs qui sont profondément ancrées dans notre fibre entrepreneuriale. Le succès de notre entreprise repose sur les 300 hommes et femmes qui se dévouent au quotidien pour notre succès. Pour la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée, je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement tous les membres de la famille Broccolini qui sont présents aujourd'hui ici, là. Comme voulez-vous, maintenant, avec 4 générations, ça fait des Broccolini une grande famille montréalaise. En terminant, je serais tenté de vous dire, ensemble, continuons le travail. Mais il semble que cet espace est déjà occupé, payé et autorisé par un parti dans une certaine campagne électorale. Plutôt, nous nous engageons à faire en sorte que dès 2020, non seulement les artisans et les employés de Radio-Canada se sentiront ici, chez eux, mais également que l'ensemble de la communauté se sente chez elle et que tous, nous soyons chez nous dans la nouvelle maison Radio-Canada. Merci et bonne journée. Merci, M. Plamondon. Vous le savez, mais depuis les débuts de Radio-Canada, il y a des talents qui émergent, des talents artistiques, des talents journalistiques. Et Radio-Canada se dote maintenant d'une nouvelle maison pour permettre à ces talents-là de rayonner à nouveau. Donc, on peut dire qu'il y a une grande histoire de famille radio-canadienne, mais à l'intérieur de ça, vous allez voir, il y a des familles biologiques ici aussi, qui travaillent dans le même sens et qui, à travers les années, trouvent une façon, dis-je bien, de recevoir, évidemment, la passion et de la transmettre. Donc, dans la vidéo qu'on va vous montrer, et vous allez le voir, il y a des visages que vous connaissez, il y en a que c'est très, très concret, que vous aimez, d'autres aussi que vous allez découvrir, qui nous expliquent justement la passation de cette passion-là à travers, justement, la Maison Radio-Canada. On écoute. J'ai beaucoup de souvenirs liés à Françoise Gratton, entre autres parce que la vie a fait en sorte que j'ai passé beaucoup de temps avec mes tantes, entre autres avec Françoise. Moi, je suis le premier de la descendance à avoir été happé par les médias, par la radio dans un premier temps. Ce qui me vient de cette lignée-là comme comédienne, je pense que c'est la passion.
Ce qui me vient de ma mère, c'est mon amour du métier. J'ai eu la chance de la voir à la télévision depuis mon tout jeune âge et j'allais sur les plateaux de télévision avec mon père et ma sœur pour admirer son travail. Un de mes plus beaux souvenirs avec Françoise Gratton, ah ben oui, c'est dans La vie, la vie. C'est un peu étrange parce que j'ai jamais voulu faire ce que mon père faisait jusqu'à temps que je le fasse. Tu me traînais partout en coulisses. Je traînais en coulisses ici à Radio-Canada. Je me rappelle, là, je jouais dans les escaliers mobiles, puis je collais des feuilles pour le télésouffleur, puis je traînais dans les salles de maquillage. Le réalisateur, Sauvé, avait eu la très, très bonne idée de lui offrir de jouer ma mère. C'était infiniment touchant. Et pour moi, un des moments forts du personnage que je jouais dans La vie, la vie, Jacques, c'est au moment où il va enterrer sa mère. Et je lève les yeux au ciel, puis je dis juste merci. Merci, papa, merci. Je me souviens d'une fois où mon frère et moi avions un peu ralenti le tournage de Découverte. Je devais avoir environ 5 ans, je pense. Et ça se passait dans la cuisine à Montréal et mon père devait faire une présentation, je pense, sur l'électricité. Alors, il devait se lever et dire à la caméra « L'électricité nous rend de bien grands services. » Et pour une raison que j'ignore, c'était comme la chose la plus drôle au monde. Alors, mon frère et moi, on a dû rire une vingtaine de fois et l'équipe a dû recommencer, je pense, la prise une bonne vingtaine de fois. Alors, La première fois que j'ai été dans un contexte de travail proche de Vincent, c'est parce que je faisais les Super Mamies. Puis on répétait dans un des studios en bas de Radio-Canada. Puis Vincent, lui, il travaillait sur l'Auberge du Chien Noir. Puis je me souviens que la première fois qu'on s'est croisés dans un corridor, ça m'avait vraiment comme touchée, mais j'avais l'impression comme d'être comme dans la cour des grands. C'est étrange, ça, de voir Rachel jouer là où je suis passé et là où Françoise est passée. C'est comme des générations successives qui se passent le relais et il y a une conviction totale, je pense, chez les trois. C'est que ça prend un diffuseur public fort, parce que ça fait partie de cette identité culturelle-là. Quand Broccolini gagne un contrat, nous sonnons une cloche. Le mois de novembre passé, la cloche a sonné et c'est là que Anthony a annoncé à tous les employés que Broccolini avait gagné le contrat pour la nouvelle maison Radio-Canada. J'ai vu mon oncle, mes oncles, John et Paul et mon père, tous s'embrasser et tous les trois avaient des larmes aux yeux. ce que j'ai appris de mon père, c'est de travailler fort, l'importance de la famille et beaucoup de respect avec les gens que vous travaillez avec. J'ai toujours aimé créer. Quand j'étais jeune, je jouais avec des blocs et des Legos. J'étais très artistique. Qu'est-ce qui me rend le plus fier, c'est qu'Anthony me suive dans mes traces. Je suis très fier de mon fils qui travaille dans la compagnie avec ses cousins et avec leur talent, je pense que l'avenir est très positif. Le travail en famille rapporte beaucoup de joie et de passion. Les récompenses au bout de ligne sont fantastiques. Alors voilà, bien, vous l'avez vu, hein, le patrimoine radio-canadien, oui, la famille aussi, à quel point c'est important, et les générations futures. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je demanderai à de tout petits participants de se joindre à moi sur la scène. On va procéder à la fameuse envolée de papillons. Et ce n'est pas un hasard ce matin si nous avons choisi de procéder justement à cette envolée-là. Il y a vraiment un symbole fort dans cette envolée de papillons-là parce que ça incarne vraiment ce qu'est la nouvelle maison de Radio-Canada et ça marque une nouvelle étape. Alors, je vous les présente. On a Maëlle Georges, que vous voyez ici, qui est à mes côtés, qui est une jeune fille aux multiples talents. On a aussi Anthony Bouchard, qui est un jeune comédien qu'on voit en ce moment dans la série Olivier à Radio-Canada, et Antoine Archambault, que vous avez vu dans Lâcher prise. Alors, là, les enfants, je vais vous expliquer, il se peut que les papillons soient un brin timides, parce que c'est un petit peu frais ce matin. Alors, est-ce que ce sera flamboyant? On se le souhaite, mais on va voir comment ça va se dérouler. Avant toute chose, il y a des gens, évidemment, parmi vous qui avez
en vos mains, en votre possession, un petit papillon aussi dans une petite boîte. Alors, il faut d'abord et avant tout procéder à 2 choses. Il faut souffler sur le côté parce qu'il faut le réchauffer, évidemment, par 8 degrés sur un tantinet humide. Et aussi, je vais vous lire la légende amérindienne parce qu'en fait, on dit qu'on peut faire un vœu et qu'il y a de fortes chances que ça se réalise. Alors, si une personne désire qu'un vœu se réalise, elle doit prendre un papillon et lui souffler ce vœu avant de le libérer. Puisque le papillon ne peut faire un son, il ne peut révéler le vœu à quiconque, sauf au grand esprit, qui entend et voit toutes choses. En signe de gratitude pour avoir accordé sa liberté au papillon, le grand esprit exauce toujours le vœu. Alors voilà, allons-y. Est-ce qu'on est prêts? Donc les enfants, on va tranquillement ouvrir la boîte et voir ce qui se passe dans cette envolée de papillons. Là, ce qu'on sait, c'est que les papillons cherchent la lumière. C'est comme ça que, généralement, ils réussissent à s'envoler. Évidemment, c'est un petit peu plus sombre ici à l'intérieur, mais si... Ah, bien, ça s'en vient! Wouh! Et je vous invite aussi, si vous voulez le faire, à souffler sur votre petite boîte et tranquillement ouvrir. Un petit coup? Un petit coup, oui, je ne sais pas. Hein? Ah, ça commence à sortir. Bien, ils vont chercher la lumière. Donc, si jamais on se rend compte qu'ils sont plus peut-être timides, ce qu'on fera, c'est qu'on ira dehors à la lumière tout à l'heure pour leur permettre de s'envoler. Ça s'envole-tu? Attends, je vais t'aider. Tiens, Anthony. Wouh! Ah, ça s'en vient. Et entre-temps, ah ben ça réussit bien. Ici, ils sont un petit peu plus timides, mais quand même. Oups, là! Tiens. Il y en a beaucoup, hein? Wouh! Bon. Les enfants, je pense que je sais ce qu'on va faire. On va s'en aller vers la lumière avec les papillons. Comme ça, ça va leur permettre de pouvoir se réchauffer un petit peu. Ouais, attends. Moi, je pense qu'il aime mon soulier. Ouais, hein? Je vais les garder. Moi, je le garde, moi. Tiens. Doucement. Oui. Tiens, ma belle. Et j'inviterai maintenant les dignitaires à se rendre au bac de terre. On va procéder à, évidemment, la fameuse pelletée de terre et la photo officielle. Évidemment. Et on aurait vu toute une envolée. Alors voilà, je tenais simplement à vous remercier d'avoir été des nôtres ce matin. Je le répète, mais évidemment, ceci est le travail de beaucoup de gens. Les employés de Radio-Canada étaient nombreux parmi nous ce matin. Je tiens à remercier les dignitaires, les gens aussi du quartier, les journalistes qui se sont joints à nous ce matin.
J'en profite aussi pour vous dire que ce n'est pas terminé. Pour ceux qui veulent vivre les Journées de la culture avec nous à Radio-Canada, vous êtes les bienvenus. Je pense que vous allez passer un excellent moment et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été des nôtres.